Bonjour à tous. Petit hors-sujet très rapide. Hier soir, j'ai regardé Top Gear UK avec les voitures de James Bond, la fabuleuse Alfa Giulia GT Retro Mode en 2 litres 2 et le comparatif des 4x4. Et je me suis régalé. C'était bien filmé, bien compté. Il y avait une véritable complicité entre eux, une continuité logique dans l'histoire. Il y avait un humour comme seuls les Anglais savent le pratiquer. Bref, c'était génial et j'ai pas vu le temps passer. Alors, c'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui, mais j'ai mes deux batteries qui sont vraiment mortes. Elles ne prennent pas la charge. 11 volts 27 pour l'une et 11,92 pour l'autre. Pour des batteries de marque qui ont à peine 3 ans et qui ont eu une utilisation normale, je trouve que c'est une honte. Et je suis bien content d'avoir mon booster GF Eguo hyper puissant de 6000 ampères qui peut tenir 2 à 3 jours sans être rechargé tout en démarrant mon 3 litres turbo diesel une dizaine de fois par jour si nécessaire. Il me sauve vraiment la vie, mais c'est de son petit frère qui fait également gonfleur et powerbank, bien sûr, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le booster qui fait aussi office de gonfleur est présenté dans cette pochette rembourrée qui est bien pratique. Dans le filet, on trouve les pinces et la rallonge avec 5 embouts pour le gonfleur. Sur le côté, le chargeur 220 volts et un autre pour recharger sur une prise allume-cigare. De l'autre côté, on trouve un mode d'emploi multilingue dont le français et le booster gonfleur. En haut, on a deux petits renfoncements qui servent de poignée. Sur la face avant, un bouton marche-arrêt rouge pour le compresseur, un écran LCD et 3 boutons pour régler l'unité de mesure et la pression de gonflage choisie. Ça c'est génial, ça s'arrête automatiquement de gonfler lorsqu'on est arrivé à la pression sélectionnée. Sur le côté gauche, on a 2 lampes LCD bien pratiques en camping ou pour bricoler qui fonctionnent soit en fixe, code Morse SOS ou clignotement et le branchement avec des trompeurs pour les câbles du booster. Dessous, bien intégré dans le boîtier, on a la première partie du câble du gonfleur, les caractéristiques ainsi que des patins en caoutchouc antidérapant et sur la dernière face, on a la connectique pour charger le booster, une sortie USB 5 volts en 1 ampère et une seconde en 2,1 ampères pour l'utiliser comme powerbank ou alimenter ou charger un appareil. À droite se trouve le bouton marche-arrêt qui sert aussi à mettre en marche ou arrêter l'éclairage et à gauche on a le pourcentage de recharge bien plus pratique à lire avec des chiffres qu'avec 3 ou 4 LED comme sur les produits plus bas de gamme. Important, le connecteur des câbles de batterie n'a pas les sécurités comme sur le 6000 ampères contre les surtensions ou les inversions de polarité. Il faut donc faire un peu plus attention à son utilisation. Et l'avantage, c'est qu'il délivre proportionnellement beaucoup plus de puissance. Il la laisse passer sans aucun filtre. Je ne veux pas spoiler, mais il envoie du lourd le garçon. Donc on va commencer par le démarrage de la voiture et après on fera quelques gonflages. C'est parti. Donc comme la dernière fois, je fais l'expérience avec 3 caméras, une qui est sur la batterie, la seconde sur les compteurs et la troisième sur moi. Je tourne le contacteur, les voyants s'allument. Voilà, et le véhicule ne démarre pas. Donc je vais aller brancher le booster. Voilà, donc je vais commencer par mettre le plus, le moins. Je branche maintenant la prise du câble sur le booster. Il y a un détrompeur qui permet d'éviter de le brancher à l'envers. Voilà, c'est fait. J'allume le booster par le petit bouton qui est là sur le côté. On voit qu'il est chargé à 75% et je vais démarrer la voiture. Donc, préchauffage et ça démarre sans souci.
On en fait un deuxième. Allez, c'est parti. Voilà, deuxième démarrage et on voit que le démarreur est très vif pendant le démarrage. Il ne peine pas du tout. Je vous montre à l'écran, j'ai volontairement dégonflé ma roue de secours à 2 kg et nous allons maintenant programmer 2,5 kg sur le booster pour la regonfler à sa bonne pression. J'ai mis le prolongateur en place, j'allume maintenant le booster, voilà, on voit qu'il est chargé à 75%. Je vais maintenant régler, on est en barre, je mets 2,3 kg, 2,4 kg, voilà, j'affiche 2,5 kg. Je mets l'embout en place, voilà, et je le mets en route. J'ai bien sûr accéléré la séquence pour laquelle j'ai mis un chrono. Ça vous permet de voir le temps réel que ça a mis pour faire passer mon gros pneu 265/70 par 16 de 2 kg à 2,5 kg. Je vous montre le pneu de mon VTT qui est complètement à plat. Je branche l'embout. Je verrouille. J'allume le booster. Il était déjà réglé sur 2,5 kg, donc je le laisse et je mets en route. Voilà, en quelques secondes, on est passé de 0 à 2,5 kg. Le pneu est bien gonflé. Vitesse réelle. La conclusion, eh bien, je pense qu'elle est évidente, surtout pour moi qui avais avant acheté un produit bas de gamme qui n'arrivait même pas à démarrer ma voiture. Il vaut mieux mettre quelques euros de plus dans un produit de qualité qui marche vraiment et qui durera beaucoup plus longtemps. Ils ont 4 étoiles et demie sur 5 sur près de 3000 évaluations sur Amazon. Voilà, ça se passe de commentaires. JF-Egwo, pour moi, c'est des super produits et si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas accepté d'en tester un second. Des propositions, j'en refuse pratiquement toutes les semaines. Sa petite pochette est facile à ranger partout. Un gros moteur comme le mien, il peut le démarrer au moins 10 fois avant d'être rechargé. Des pneus normaux, il peut en regonfler au moins 20. Il peut aussi gonfler un canoë, des bouées, des ballons, etc. Et en plus, il est vendu à un prix que je trouve très abordable et il est même en promo actuellement. Le lien est dans le descriptif. Donc pour moi, c'est vraiment le produit indispensable à avoir dans sa voiture. Si à un moment donné, tu as un problème de batterie et X choses à faire dans la journée, tu ne vas pas faire se déplacer ton assistance toutes les demi-heures à la fin de chaque rendez-vous pour redémarrer ta voiture. C'est ridicule. Donc pour moi, un bon booster, quelle que soit sa marque, c'est l'accessoire indispensable à avoir dans sa voiture. Salut à tous.